Tu t'es déjà demandé ce que pense un homme la veille de sa mort? Pas un héros, pas un criminel célèbre, juste un homme condamné, seul, oublié. Dans le chapitre 21 de Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo nous ouvre la porte de l'âme du condamné à mort. Ses pensées, ses peurs, sa solitude, ce n'est pas qu'un texte à analyser, c'est une expérience à vivre. Alors accroche-toi, parce qu'on va plonger ensemble dans l'un des chapitres les plus forts de toute l'œuvre. D'abord, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, d'abonnez-vous à la chaîne YouTube, de exploser un bon like comme vous. Donc on commence par les idées principales. Idée principale, puis on se discute. Principale. Donc on a premièrement le condamné qui exprime son angoisse croissante face à l'approche de l'exécution. Deuxièmement, il médite, ce condamné, il médite sur le temps qui passe et l'inéluctabilité de la mort. Troisièmement, il observe les préparatifs autour de lui et son indifférence du monde. Ça veut dire que le monde reste toujours le même, malgré ou bien qu'il vit cette misère. Quatrièmement et dernièrement, le chapitre souligne l'inhumanité de la peine de mort. On écrit. Donc on a, premièrement, le condamné exprime son angoisse croissante face à l'approche de l'exécution. Deuxièmement, il médite sur le temps qui passe et l'inéluctabilité de la mort. Troisièmement, il observe les préparatifs autour de lui et son indifférence du monde. Quatrièmement, le chapitre souligne l'inhumanité de la peine de mort. On résume et on réunit. Et on regroupe tout ça en un résumé plus précis du chapitre. Reste avec moi. Deuxièmement, grand 2, résumé du chapitre. Deux points, on commence. Donc voici le résumé, je lis et vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur, de plus en plus tourmenté, ressent le poids du temps qui s'écoule lentement. Il entend les bruits extérieurs et remarque que le monde continue d'exister malgré sa condamnation. Cette indifférence lui fait mal. Il réfléchit sur la mort, la justice et sur le sort des condamnés. Sa peur devient plus vive, presque physique. Il commence à perdre espoir, conscient que l'instant fatal approche. Le lecteur perçoit toute l'horreur psychologique vécue par un homme condamné à mort. Victor Hugo y renforce sa dénonciation de la peine capitale. Je répète, vous écoutez attentivement, dans ce chapitre, le narrateur, de plus en plus tourmenté, ressent le poids du temps qui s'écoule lentement. Il entend les bruits extérieurs et remarque que le monde continue d'exister malgré sa condamnation. Cette indifférence lui fait mal. Il réfléchit sur la mort, la justice et sur le sort des condamnés. Sa peur devient plus vive, presque physique. Il commence à perdre espoir. Conscient que l'instant fatal approche, le lecteur perçoit toute l'horreur psychologique vécue par un homme condamné à mort. Victor Hugo y renforce sa dénonciation de la peine de mort, ou bien la peine capitale. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 21 du roman Le dernier jour d'un condamné. Si vous êtes intéressé à ce contenu, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, de vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser un bon like comme vous. À très bientôt.